Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je m'appelle Marion et ma mission est de vous guider au mieux en vous donnant des conseils sur mes expériences, mon savoir et de vous proposer des solutions sur une thématique de développement personnel ou de voyage afin d'évoluer en tant que personne et dans votre vie. Une semaine sur deux, le mardi à 18h, je vous propose un nouvel épisode sur mes phases d'introspection, de ma perception du monde et de ce qui peut vous inspirer dans le but d'éveiller les consciences. Il se trouve que je me trouve sur un parking de McDo à l'abandon. Comme le van est en réparation, j'ai pas d'autre moyen de me mettre au calme. Donc j'espère que vous n'entendrez pas trop les voitures aux alentours. Je pense que ça va le faire. Et à l'heure où vous allez écouter ce podcast, j'aurai fini mon voyage en Népal. Je le prépare sans m'imaginer tout ce que je vais vivre, découvrir, rencontrer, m'initier. Et je sais que je vais revenir changer parce que j'aurai d'autres perceptions de vie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez court, mais qui peut être très utile et intéressant à savoir. Partir dans un autre pays, ce n'est pas juste faire des sous, selon moi, et repartir. C'est vraiment avoir un projet établi, s'immerger dans la culture, apprendre la langue et s'adapter. Je vais donc parler des clichés France-Australie, et donc ce qu'il est intéressant de savoir sur le pays des kangourous. On va commencer avec la population. Les Australiens sont très bienveillants, ils ont rapidement confiance en vous, et c'est vrai que nous, on a déjà eu 2 clés d'appartement, c'est-à-dire qu'on pouvait faire ce qu'on voulait. Et non, même 3, parce qu'il y a une femme qui nous a passé sa maison à Cora, à côté de Canberra. Pendant 1 semaine, elle nous a dit, tenez la maison. Voilà. On a eu la même chose avec 2 amis qui nous ont donné littéralement les clés de chez eux. Et en nous disant, faites comme chez vous, je reviens du travail à telle heure, et voilà. Et nous, du coup, ça nous fait très bizarre parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça. Quand ils disent bonjour, ils nous demandent toujours si ça va. Par contre, ils parlent extrêmement fort, surtout quand ils sont bourrés. Les enfants crient très souvent. Ils ont un accent australien très prononcé. En général, ils sont très souriants. Les patrons, c'est pas du tout pareil ici, c'est-à-dire que un patron ici en Australie va se placer comme une personne lambda. Ça va pas être le patron, c'est moi qui dirige tout, fermez-la et bossez quoi. Pas du tout. Pour le coup, là, le travail en Australie n'est pas du tout le même qu'en France. Et puis, tout va très, très vite. Et vous allez aussi trouver des patrons super cool. Bon, évidemment, d'autres moins cool parce que, il reste humain quand même. Hein. Mais en général, ça n'a rien à voir. On se fait très, très vite des amis ici. Par contre, il faut se méfier des bushman, souvent drogués. Et c'est surtout qu'ils sont très protégés par la loi australienne. Je dis pas ça pour le côté raciste du terme, évidemment, mais juste, faites attention à vous parce que des fois, ils peuvent un peu mal réagir, partir au quart de tour très très vite. Les Australiens marchent pieds nus dans la rue, ils marchent même pieds nus dans les commerces et dans les endroits où ils bossent. Oui, ça m'est déjà arrivé de voir ça. Alors, ils ont un super système concernant le recyclage. Ça s'appelle la Return and Earn, économiser en recyclant. En fait, dès que vous donnez, des bouteilles en plastique, des bouteilles de verre, etc., vite économiser en retour. En fait, si tout le monde faisait ça, il y aurait énormément plus de recyclage et franchement, c'est une super idée, je trouve. Dans les métros et les trains, c'est hyper propre, ils sont hyper bien desservis. Vous pouvez en trouver littéralement de partout, même dans les endroits les plus reculés. Dans le bus, faites attention, il ne faut pas se lever parce que sinon le chauffeur crie assez fort. Ils disent attention à vous, asseyez-vous. Voilà, c'est pas du tout la même. Enfin, en général, à Brisbane, ils font plus attention. À Sydney, ils font moins attention. Ça dépend des villes. Si vous voulez plus d'anecdotes, vous regardez mon compte TikTok Marion Mindfulness, comme sur le compte Insta et comme sur la chaîne YouTube. Vous pourrez avoir beaucoup plus d'anecdotes et de vidéos du coup. On va parler des saisons et du climat. Il faut savoir qu'en Australie, tout est absolument inversé. Il fait beaucoup plus frais au sud qu'au nord. Nous sommes en été de septembre à février et l'hiver de mars à août. Si vous regardez aussi le petit robinet qui coule à l'opposé de la France, les routes sont également inversées, comme la conduite, comme le volant également. Il y a énormément d'averses et d'intempéries vu que c'est un trauma tropical. On n'est pas encore allé au nord, mais si vous allez au sud, vous verrez vraiment la différence. En fait, au sud, il se peut qu'il fasse soleil et que 2 minutes après, il pleuve des averses. Et c'est comme ça tout le temps en Australie. Là, pour l'instant, Adélaïde, Sydney, Brisbane et Melbourne, non, beaucoup moins Brisbane quand même. Brisbane, il fait beaucoup plus soleil.
Mais toutes les autres villes, ça a été la même chose. Comme par exemple, une journée, il peut faire 35 degrés et la nuit, il peut faire 10, quoi. On dit d'ailleurs que dans le nord, c'est le même climat que l'Inde. Dans le nord-est, la Floride. Le nord-ouest, le Mexique. La côte est, le Brésil. Le sud-est, l'Italie. Sud-ouest, Californie. Il fait très froid. Et le centre, le Sahara. Oui, il fait extrêmement chaud. Et il se peut aussi qu'il fasse très humide. Qui dit changement de climat dit maladie. Et oui, parce que beaucoup de backpackers tombent malades. Et d'ailleurs, on n'en parle pas assez souvent, je trouve. Moi, pour ma part, j'ai été malade 3 fois en 6 mois. Les maladies sont assez présentes. Les rhumes, le Covid aussi. Il se peut que vous ayez un peu d'eczéma, des petits problèmes de peau parce que l'eau n'est pas la même. Donc voilà. Il y a aussi un gros décalage horaire. On a 10 heures de plus en été et 9 heures de plus en hiver. Parlons un peu de la conduite. Alors le permis A devient le permis C en Australie. Vous avez 3 étapes si vous voulez passer le permis. Le permis L, c'est la Learn. Le permis P1 et P2, c'est quand vous prenez des cours de conduite et que vous commencez à comptabiliser vos heures. Et la Full, on appelle ça la Full Driver, 3 ans après le P1 et le P2. De toute façon, je vais tout noter dans mon e-book. On va un petit peu parler de la conduite australienne puisque ça n'a rien à voir. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est Marseille-Foitis. L'insertion sur l'autoroute, c'est-à-dire que oui, on s'insère n'importe où, n'importe quand sur l'autoroute. On double à droite, évidemment, bon ça c'est un petit peu pareil qu'à Marseille. Le rond-point, qui est inversé. Et d'ailleurs, maintenant je bug quand je vois des ronds-points en France, ça me fait un petit peu bugger, je me dis mais attends, de quel côté est le bon, je suis un petit peu perdue. Les gens ne nous laissent pas se garer. Il faut que tu attendes que les gens te laissent passer, ou même pareil, si tu veux sortir de ta place de parking, je l'illustre très bien sur mon TikTok, que quelqu'un veuille bien te laisser passer, et ça, bon courage. Il arrive aussi que les gens coupent la priorité, que les gens s'engagent sans regarder, c'est-à-dire, oh ben, c'est quoi, allez hop, c'est ma route, je fais ma life. Les piétons qui traversent sans regarder et sans remercier, ça, on adore. Et on va passer aux animaux et aux insectes. Il y a 2 fois plus de kangourous que d'êtres humains en Australie. Et il y a beaucoup d'araignées et beaucoup de serpents, mais dans certains endroits. Alors, la question des insectes et des animaux me revient très souvent. Ça dépend dans la ville dans laquelle vous allez. Dans le centre-ville, vous verrez évidemment moins d'insectes que dans le bush ou dans les fermes, par exemple. La première grosse araignée qu'on ait vue, c'était à Brisbane. Elle était énorme. En fait, à Brisbane, c'est un peu particulier parce que toutes les araignées sont dans le ciel, alors que dans les autres villes, toutes les araignées étaient au sol ou dans des nids. Donc, je pense que voilà, chaque araignée dans chaque ville a sa particularité. Par exemple, à Adélaïde, on a vu nos premières grosses araignées, des huntsman. Les huntsman, attention, c'est très gentil. Et donc oui, plus les araignées sont grosses, et en général, plus c'est gentil. Sauf la funnel web. Celle-là, c'est la plus dangereuse d'Australie. Elle est très très grosse, elle vit dans des terriers tellement qu'elle est énorme. Et elle mange aussi des pigeons. Alors il faut se méfier aussi des redbacks. En fait, c'est des petites araignées noires avec le dos rouge. Et celles-ci, en général, provoquent des grosses douleurs parce que ça attaque directement les neurones. Il me semble qu'il y a très très peu de morts recensées par rapport aux redbacks, mais ça, c'est directement urgence. Il ne faut vraiment pas rigoler avec ça, les redbacks et les funnel web. Pour ma part, je me suis fait piquer par je me suis fait mordre par une fourmi noire, mais elle était très très grande. Alors c'était pas une bulldog, c'était pas une fourmi balle de fusil, c'était une autre fourmi. Je vous garantis que même avec le gant, elle m'a mordu à travers le gant et je l'ai senti, mais la douleur, j'ai hurlé. Ça m'a fait un énorme bouton rouge pendant 3 à 4 jours. Et après c'est parti et ça grattait mes moustiques x 10 quoi. Donc voilà, je ne sais pas à ce jour ce qui m'a piqué, mais on le sent passer. Et d'ailleurs, ça me fait rire parce que... Enfin, ça me fait doucement rire. Mais juste avant, j'ai vu leur nid de fourmis. J'ai fait, waouh, elles sont énormes, elles font la taille de mon doigt. Tu te fais piquer par ça, tu es défoncé. Juste au moment où je prends le petit rondin de bois, pensant que j'étais tranquillement sécurisée avec mes gants. Mais non, absolument pas. En général, faut pas avoir peur des araignées. Vraiment, moi, ça me fait pas peur. En fait, je crains quand elles sont très grosses. C'est-à-dire que je peux pas les prendre pour les mettre dans des cartons et les virer dehors, ça non. Mais par contre, je les tue pas et je crie pas non plus. Je fais juste un « Oh !»
Oh ouais, elle est énorme. On en a déjà une dans le van, une Huntsman qui faisait la taille de ma main. Elle s'était cachée parce qu'elle se cache très très bien, elle se courbe et tout. Oui, voilà. J'espère que vous n'êtes pas arachnophobe. On a vu un serpent. Notre premier serpent, c'était un black snake à Sydney, là récemment au travail. Il était dans une bouche d'égout. Et oui, parce que les Australiens mettent des bouches d'égout absolument de partout dans leur maison. Mais quelle bonne idée! Donc oui, le cliché des araignées et des serpents sont vrais. Mais par contre, pas partout, pas tout le temps. Et j'en ai vu une seule fois dans des toilettes. Non, même pas en plus, c'était sur la porte de la douche. Ça, vous pouvez le voir dans ma story Insta, je mets vraiment tous les insectes et les animaux que je vois, je les mets en général. Donc voilà. J'ai vu un koala sauvage et j'ai jamais approché d'aussi près un koala. C'était trop trop beau à voir. C'était à Adélaïde, dans un caravan park, juste avant qu'on bosse en ferme. Petite parenthèse sur les redbacks, il y en avait dans notre chambre, et oui, on en a trouvé dans la chambre. Il faut vraiment regarder dans les chaussures, dans les draps, dans les coins. En fait, elles aiment bien se cacher là où il y a du bois, là où elles sont un petit peu à l'abri. Voilà. Et hier, toujours à Sydney, j'ai voulu m'asseoir sur un banc. Il était 2h du matin. Je voulais écouter de la musique. Et là, je me tourne et je vois une énorme redback. Mais elle était énorme. Et je l'ai mise aussi en story sur Insta si vous voulez aller voir. Et le cul, il était énorme. En fait, ça sert à rien d'avoir peur parce que dans tous les cas, si elles veulent vous mordre, elles vous mordront. Voilà, c'est comme ça. Mais en fait, tant que vous les approchez pas de trop près et que vous leur mettez pas la main dessus, en général, ça devrait aller. On a vu extrêmement beaucoup de kangourous morts sur la route, écrasés. Malheureusement, en Australie, c'est un peu un fléau, ça, parce que les kangourous, les émeus et les wombats, vous savez, c'est les gros hamsters. On dirait des hamsters mélangés avec des ours. Enfin, c'est un peu croisé, c'est bizarre comme espèce. C'est trop mignon. Je sais pas trop si c'est dangereux, je pense pas. C'est très mignon. Mais les pauvres, ouais, on en voit beaucoup écrasés sur le bord de la route. Faut faire attention et surtout pas conduire de nuit. C'est hyper important. Vérifiez toujours que vous ayez à boire, à manger, de l'essence, voilà. Et pour terminer, je dis que 80% des espèces sont uniques en Australie. Oui, vous les trouverez jamais nulle part ailleurs. Autant en Nouvelle-Zélande, il n'y en a pas énormément et pourtant ils font 10 fois plus attention aux vaccinations, à la mise en quarantaine et tout. Puis en Australie, j'ai trouvé ça beaucoup moins contrôlé. Ils n'ont même pas regardé nos sacs, rien du tout. On a dit qu'on avait des médicaments, mais ils l'ont pas fouillé. Après, je sais que niveau nourriture, toute nourriture se fait arrêter par la douane. Mais sinon, je trouve qu'ils font vraiment pas attention pour le nombre d'espèces qu'il y a ici et tout. Je sais pas, les maladies qui peuvent être transmises parce qu'il y a quand même énormément d'Asiatiques. Mais vraiment beaucoup. Donc moi, ça me faisait un peu peur parce que dans l'avion, à l'aller, vraiment, il y avait tout le monde qui toussait. On aurait dit que tout le monde avait le Covid et des gars avaient le masque. Et nous, on était les seuls à avoir le masque. Et franchement, ça dégoûte. Les gens, ils font pas du tout attention. Il y a un manque d'hygiène. Et je pense que c'est même pas un manque d'hygiène, c'est vraiment un manque de connaissance sur l'hygiène par rapport à la France. Et même les médecins, on voit qu'ils sont pas du tout compétents, ils sont pas formés comme en France. Donc ouais, pour ça, vraiment, la France, forcément, au niveau santé, il n'y a rien à dire. Hein. On a les meilleurs médecins, on a la meilleure santé. Donc voilà, ça par contre, on voit vraiment la différence. Et la nourriture, c'est pareil. Mais on va en revenir. Concernant la van life, alors non, nous ne sommes pas tous des tuffers crades avec des dreads. Oui, des fois, on se douche une fois tous les 3 jours et on écoute de la techno, mais on s'en sort. C'est surtout que quand tu as le van à ranger toute la journée, tous les jours, et le ménage tous les jours, certes, on ne vit pas dans un 20 mètres carrés ou un 30 mètres carrés, loin de là, mais il y a quand même du rangement à faire quotidiennement. Et on ne dirait pas comme ça parce que, bon, tout seul, je pense que ça va, mais à 2, c'est littéralement un enfer. Par rapport à ça, dès que tu touches un truc au niveau de la bouffe, t'en as de partout. Dès que tu cherches une culotte, des chaussettes, t'en as de partout. Voilà, ça c'est à prendre en compte. Il faut vraiment pas avoir peur des petits endroits quoi, et de l'inconfort. Et surtout des nuits incomplètes qui rendent très très aigris et qui sont propices aux disputes. Concernant les douches, alors on se douche soit au travail. En fait, on a toujours trouvé au travail de quoi se doucher, de quoi dormir gratuitement. Donc ça, c'est ok. Et même de quoi poser le van, parce que là, en ce moment, on pose le van pour dormir au travail directement. Il faudrait que je vous parle un jour du travail. Il y a
beaucoup de mauvaises énergies là où on est en ce moment. Il y a eu plein de problèmes, voilà. Bon après c'est assez perso quand même, donc je ne veux pas forcément étaler tout ça ici. Mais faites attention aussi, en Australie il y a des endroits qui sont très chargés, bourrés d'énergie, parce que ça peut littéralement vous bouffer sans vous en rendre compte. Donc pour les douches, on s'est toujours débrouillé à avoir tout gratuitement. Mais quand on n'a pas de travail, on se douche soit dans des douches publiques, soit dans les piscines, soit voilà, n'importe où. On trouve dans les salles de sport, voilà, vous avez un petit peu. Après, ils sont accueillants, hein, les Australiens en général. Vous faites les yeux ronds, les yeux tout doux, vous dites bon, j'ai besoin d'une douche s'il vous plaît, et ils vous la filent quoi. Faut vraiment pas avoir peur d'être vraiment roots et aventurier quoi. Oui, et donc dans refaire le van, on a aussi remettre les matelas tous les jours et refaire le lit, parce que ça bouge beaucoup. Donc forcément, quand vous faites beaucoup de route, tout bouge, donc il faut tout remettre à chaque fois. Pour charger les appareils, on se débrouille. On n'a pas de deuxième batterie, mais on a des petites prises USB dans le van avec le panneau solaire, donc ça passe. Sinon, on charge les appareils directement dans des McDo, dans des fast-food. Pour l'opérateur, nous avons Telstra, mais si vous voulez économiser un petit peu votre 5G, parce que ça consomme quand même pas mal, il faut la recharger toutes les 3 semaines, un mois, et ça coûte assez cher maintenant parce qu'ils ont augmenté les prix. Vous pouvez trouver aussi des petits endroits, il y a beaucoup de Wi-Fi gratuites dans les lieux publics, il y a les parcs, les fast-food, voilà, ça se trouve. Pour les machines de linge sale, on en fait une par semaine environ, soit le lieu de travail, soit dans des laundries. Vous pouvez en trouver un petit peu partout, les prix varient entre 5$ à 25$. Ouais, à Sydney c'est très cher. De toute façon à Sydney un verre c'est 25$, donc voilà, tout est cher. Pour les toilettes, voilà, c'est la même et puis c'est encore plus facile à trouver les toilettes et puis au pire, vous avez la nature, c'est pas très grave. La nourriture, on trouve, alors normalement il y a Coles ou Woolworths, vous trouvez un petit peu tout. Woolworths est vachement plus cher que Coles ou Aldi. On en a à peu près pour 250$ de courses à 2 par mois. On essaye de faire attention, même si on va au resto de temps en temps, voilà. Il faut être prêt à ne pas faire vos nuits complètes, comme je disais tout à l'heure, et surtout avoir pas mal de lumière et le bruit des intempéries. Alors, il y a des inconvénients comme des avantages, comme on a vu. Vous ne payez pas le loyer, vous pouvez aller partout, ça vous fait un bon investissement. Vous pouvez aller directement sur le lieu de travail et ça ne vous fait pas d'essence à payer. C'est vrai que tout le monde râle quand on arrive à 5h30 au travail et qu'on finit à 13h parce que on est directement sur le lieu de travail, donc forcément, ça c'est rentable. Par contre, à 2, vous avez beaucoup plus de disputes, vous n'avez pas de place. Les maladies, quand il y en a un qui est malade... c'est très compliqué, je suis en plein dedans en ce moment. Pour finir, je dirais que la van life, c'est tu t'en fous du regard des autres. Tu sors en pyjama, tu te brosses les dents dans les lieux publics, tu te balades sans soutif, comme ça en t-shirt. En fait, maintenant, je m'en fous. Je m'en fous de comment les gens ils me regardent, je m'en fous de ce qu'ils pensent parce que déjà, je suis pas dans un même pays de 1. De 2, je parle pas leur langue et je commence à apprendre, mais voilà. Et en fait, ça vous aide beaucoup à lâcher prise. Et de 3, tu fais de la van life. Voilà, il faut pas s'attendre à être dans le luxe tous les jours et profiter du moment, quoi. Pour la nourriture, alors je vais la faire très courte. La nourriture est très grasse. Il n'y a pas de normes d'hygiène. Fruits et légumes très chers. Ils n'ont pas de goût. Viande et poissons très peu chers. Par contre, l'alcool et le tabac excessivement chers. Par exemple, une bouteille de Jäger, c'est entre 50 et 70 balles. Oui, dollars australiens du coup. Tabac, il me semble que ça peut varier de 50$ le paquet à 75 voire 95$ le paquet. L'alcool est en canette. Oui, c'est très bizarre. Vous avez déjà des vodka Red Bull préparés, des vodka fruits préparés, whisky Coca préparés. C'est cher, mais c'est super bon. Comme je vous ai dit juste avant, environ 250$ tout compris pour 2 par mois. Par contre, si vous voulez des bons produits et des bons restos, c'est assez cher. Ça fait à peu près, il faut compter 200$ le repas à 2, quoi. Et en Australie, tu payes avant de manger. Et les serveurs servent un petit peu à rien selon moi parce que tu dois te servir de l'eau, tu dois te servir les verres, tu dois te servir les couverts. C'est un peu comme à la cantine, quoi. À part si tu es dans un vrai bon resto gastronomique. Pour l'anglais, c'est pas obligatoire d'être bilingue, mais c'est fortement conseillé quand même de savoir les bases parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont un accent très marqué.
Et vous pouvez quand même regarder sur YouTube et TikTok la différence d'accent, de prononciation et de mots. Parce que par exemple, en anglais, vous dites water pour l'eau, mais ici ils disent water. Ça change. Par exemple, barbecue, c'est Barbie et afternoon, c'est arvo. Donc voilà, ça change beaucoup. Par exemple, pour dire bonjour, vous dites pas hello, mais vous dites good day. Alors, attention, en Australie, c'est good day, what's going, mate? Voilà, ça c'est la phrase classique de l'australien. Vous pourrez prendre des cours. Il me semble qu'avec le Working Holiday Visa, vous avez 4 mois de cours. Pas obligatoire, mais par contre, c'est assez cher. Donc c'est très important quand même pour moi de s'approprier la langue. Je pense qu'en 3 mois, vous êtes anglais courant. En 6 mois, vous devenez bilingue. Vous pouvez apprendre très très vite à force d'écouter. En fait, pour moi, ça a été vraiment l'écoute, le fait d'écouter. De laisser parler tout le monde, d'écouter, de m'entraîner avec l'anglais. Je ne peux pas tenir un débat, mais je peux tenir une conversation et me faire comprendre. Dernier conseil pour vous, et pas des moindres, restez toujours avec des Australiens et pas des Français, ça je le dirai jamais assez. C'est très bien de temps en temps d'avoir des potes français, des potes belges. C'est super cool d'entendre des fois le français, ça fait du bien. L'important c'est vraiment de parler anglais et de vous entraîner à parler anglais. Pour tout en fait, pour le boulot, pour trouver des potes, pour avoir des conversations, pour avoir des contacts. Parce qu'aussi, oui voilà, les contacts vont aussi comme ça en parlant. Voilà, pour moi l'anglais est important. Et on va finir par le travail. Vous aurez tout sur le e-book et je pense que je vais vous faire un podcast sur le travail uniquement. Là, on va juste parler des principes et des conditions. Donc, vous avez les conditions de travail en général qui sont plutôt bonnes, même si le travail en Australie est physique. Ici, il ne compte pas les heures, donc vous pouvez faire un 30 heures, comme un 48 heures, comme un 60 heures, comme un 85 heures. Voilà, ça c'est vous qui choisissez un contrat casual. Par contre, si vous faites 12 heures, pour vos 88 jours, ça ne comptera pas pour 2 jours, ça comptera pour 1 jour. Il me semble que pour valider vos 88 jours, vous devez avoir un contrat casual, heure pleine, minimum 30 heures par semaine, 5 jours sur 7. Voilà, après ça dépend si vous avez du FIFO ou du DIDO dans les mines. Vous pouvez avoir 2 semaines de travail et 2 semaines off, ou 3 semaines de travail, 1 semaine off, ça dépend. Ça, c'est écrit dans votre contrat. Je ne vais pas trop m'attarder sur les mines et sur les vendeurs de rêves, tout ça. J'en parle dans la vidéo sur Océanie Zéro de Damien, que vous devez connaître. Donc je vous conseille de regarder la vidéo. J'avais fait une interview avec lui et on a parlé de ça. Donc voilà, ça peut être intéressant. Dans votre travail, comme j'ai dit tout à l'heure, vous ne trouvez pas forcément des logements payants. Tout se négocie en Australie. Vous pouvez très bien demander à vous le faire moins cher ou à vous le faire gratuitement, mais en échange d'aide. Enfin voilà, nous ça nous est déjà arrivé plein de fois de demander un logement comme ça et les gens soit ils nous fournissent gratuitement, soit ils nous disent ok mais en contrepartie tu m'aides. Ok, y a pas de souci, du coup on l'a aidé avec ses chevaux. Voilà, ça dépend. Et si le salaire ne vous convient pas, sachant que c'est 24 $ minimum, mais moi je vous conseille très fortement d'accepter un 30 $ minimum parce que ça chiffre très vite ici au niveau des frais et tout. Donc, je vous conseille quand même de gratter au minimum 30 $ de l'heure. Après, c'est à vous de voir. Et n'oubliez pas, pour terminer, je vais terminer là-dessus, pour les 88 jours valides, il faut regarder le code postal, les zones, les heures et le type de travail que c'est. Parce que oui, même si en Tasmanie, dans le SA, dans le WA et dans le NT, tous les jobs sont valides, enfin tout le territoire est valide, il y a certains jobs qui valident plus que d'autres. Donc faites attention et renseignez-vous bien là-dessus. Bon, ils vont commencer les travaux à côté de moi. J'espère que le podcast vous a plu. Et puis, voilà, le prochain podcast sera sur la Vipassana et sur mon voyage au Népal dans quelques jours. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une douce nuit. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à me les envoyer sur Insta en message privé. Bisous!